Sa couleur ne passe pas inaperçue. Avec sa coque en chocolat d'un bleu océan et son cœur praliné tendre enrobé d'une épaisse couche de pâte d'amande, le chardon de Picardie a trouvé une seconde vie à Fort-Mahon. Ça faisait 30 ans que je n'en avais pas mangé, donc c'est bien agréable. Petit souvenir de comme ça, longtemps. Après plus de 50 ans de fabrication de cette confiserie à Abbeville, le détenteur de la recette a pris sa retraite. Depuis novembre, l'avenir du chardon est donc entre les mains de Pierre Coaillet. Mon ancien patron, quand j'étais en apprentissage pendant 2 ans, donc c'est sa date, de 2008, j'étais en apprentissage et comme j'adore le chocolat et qu'il sait que j'étais attaché aussi aux spécialités et tout ça, donc il m'a proposé de reprendre la fabrication du chardon de Picardie, ce que j'ai accepté avec plaisir. Sais-tu pourquoi il est bleu? Ah, pas du tout. Parce qu'il devient bleu en séchant. La fleur devient bleue en séchant. D'accord. Une histoire et un héritage qui ont déjà conquis les habitants et les élus de la commune. Un village, pour vivre, il faut qu'il se démarque des autres. Donc avoir une confiserie ou un chocolat typiquement de Fort-Mahon, c'est superbe. Le secret de ces fleurs bleues, c'est un colorant naturel incorporé à du chocolat blanc. C'est ici, à Caen, que Pierre Coaillet les confectionne à la façon d'un peintre. Une recette traditionnelle, respectée jusqu'au moindre détail. Le chocolat blanc doit être travaillé à une température de 29 degrés. Donc, comme on est dans un environnement à 16 degrés, du coup, le chocolat a tendance à cristalliser déjà à la surface. Pièce après pièce, l'enrobage se répète sur une grille qui, elle aussi, est d'origine. Il y a juste un instant où on peut les rouler pour avoir de très beaux pics. Et il ne faut pas que ce soit trop tard, il ne faut pas que ce soit trop tôt. Si c'est trop tôt, les pics ils retombent. Si c'est trop tard, les pics ils ne se forment pas et le chocolat est déjà figé dessus. C'est aussi une fierté d'avoir l'opportunité de pouvoir continuer une recette et pas que la recette se perde et tombe dans l'oubli. Un héritage que Pierre Coaillet entend bien protéger en brevetant cette recette.